Bien, salut à tous mes amis, c'est ByStar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Clash Royale. En fait c'est pour un top 7, je sais c'est bizarre, d'habitude c'est plutôt top 3, top 5, top 10. Et là c'est un top 7 ou alors plutôt les 7 cartes qui devraient changer de rareté. Bien sûr c'est un avis selon moi, il n'y a pas tout le monde qui sera d'accord avec ça. On va se faire ça sur une petite game en fond. Donc voilà, parce que sinon juste parler avec seulement l'image de Clash Royale ça aurait été un peu ennuyeux. Ah ouais bah plutôt en fait je ne sais pas parce que... Je trouve que c'est laquelle meilleure idée. Plutôt de leur montrer une game ou de montrer les statistiques de chaque carte. Ouais, c'est pas statistique. Statistiques? Ok. J'avais compris. Alors déjà, on va vous montrer. Alors déjà pour la première, ce serait plutôt les cartes qui devraient passer en rare. Ils devraient être des rares. Alors, on va commencer par les guards. Les guards qui est une carte pour moi. Bah là on avait les vraies statistiques vu que c'est le niveau 1. Les gardes qui était une carte que j'adorais à l'époque. Avant, je trouvais que c'était une carte géniale. Qui était extrêmement utile, mais finalement en fait c'est vraiment pas si bien que ça. Le bouclier a que seulement 150 points de vie. Et voilà quoi, et 65 points de vie pour ce genre de squelette on va dire. Qui fait très peu de dégâts. Qui frappe assez vite, ok, qui a vitesse rapide. Mais c'est quand même pourri. Hein. Pas assez de dégâts, l'armée de squelette est beaucoup mieux et coûte le même prix quoi. Très mauvaise carte qui devrait être plutôt une rare. Enfin pas très mauvaise mais mauvaise carte quand même. Qui devrait être plutôt une rare. Après la carte qui fait débat, hein, tout le monde la déteste. Et bien sûr il s'agit du géant royal. Voici les stats au level 6 et vous pouvez aussi avoir le level 7. Hein. Vitesse de frappe 1,7 secondes, quand même il me semble à peu près 1300 points de vie, 1200 points de vie au niveau 1. À peu près 82 dégâts ou 90 je crois. Comme ça, Au niveau 1 ouais, non, 78. Ah, ok. Je le level 1, 1,7 secondes, non c'est bon. Portée 6,5, une meilleure portée que la tour de l'enfer. Vous pouvez très bien vous foirer et placer une tour de l'enfer un peu trop tôt. Ça, généralement, ça n'arrive pas avec les cartes, mais avec le géant royal, vous devez bien attendre. Donc si vous êtes à 10 élixirs, c'est marrant puisque vous perdez l'élixir. Parce que votre ennemi en aura plus et vous resterez bloqué à 10. Et ça fait vraiment chier. Surtout si vous la foirez, oui, à mon avis, ça nous est tous déjà arrivé. De placer une TDE trop tôt et le géant royal peut cibler la TDE, mais pas la TDE. Donc en fait la tour de l'enfer se fait totalement défoncer par le géant royal. Et dans les matchs de top player c'est déjà arrivé, ça peut faire la diff hein, totalement même. Perdre 5 élixirs et voilà quoi. Bêtement. C'est juste un petit fail. Le géant royal qui devrait être pour moi une rare. À mon avis, beaucoup seront d'accord avec moi. Pas une épique, hein. Il y en a qui ont dit épique, je trouve qu'ils abusent quand même. Mais ce serait quand même une rare qui rejoindrait son cousin le géant. Et nous allons passer, alors à mon avis, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Ce sont 3 cartes légendaires qui devraient être en épique. Déjà 3, ça peut peut-être vous paraître trop. Et Non, j'ai 3. Enfin, j'en ai 2. de quoi? On l'a vu. Sur les RPC. Ah, ok, alors, nous allons commencer avec la bûche. Et oui, la bûche, cette carte qui coûte 2 d'élixir. Un flacon de rage renversé a changé un tronc d'arbre innocent en la bûche. Maintenant, assoiffé de vengeance, ce monstre écrase tout sur son passage. 240 dégâts de zone sur les tours, 96 de dégâts, portée de 11,6 et la largeur 3,9. C'est une carte quand même très utile qui pourrait facilement venir à bout d'une armée de squelettes, non pas d'une horde du coup, un feu à gobelins pour contrer les gobelins justement, le gang de gobelins, le gobelin à Sarbacane, la princesse. Pas mal de choses, mais franchement, une carte qui a cette utilité ne mérite pas du tout, mais genre pas du tout son rang légendaire. Vraiment, ça devrait être baissé en épique. Les flèches, à côté qui est une commune qui a quasiment la même puissance, qui peut one-shot une princesse, un gobelin à Sarbacane, alias Kirikou, qui pourra tuer les gobelins du gang de gobelins, le gang de gobelins, mais aussi également les gargouilles, la horde de gargouilles, les roquets de lave. Ce que la bûche ne peut pas faire, certes, elle coûte un élixir de moins, mais pour un de plus, vous pouvez quand même tuer l'aérien, la horde de gargouilles. Si j'ai vu souvent sur les top players, ceux qui jouent uniquement la bûche contre une horde de gargouilles, bah ils sont bien emmerdés quand même. Hein. Ouais. Ça peut faire très mal. Alors moi je trouve que la flèche est largement, pas largement, mais quand même est meilleure. Les flèches, t'as dit la flèche. Ah pardon, les flèches est une carte largement meilleure que la bûche, malgré qu'elle coûte un élixir en plus, donc je dirais plutôt qu'elle devrait être en épique. À mon avis, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Je sais pas s'il y a des suceurs, et je sais pas s'il y a des suceurs qui regardent ma vidéo, mais arrêtez juste de dire non, ce qu'a fait Supercell et tout, c'est parfait, on devrait rien modifier. Faut arrêter d'être un suceur dans la vie, hein. Je sais, il y en a déjà qui m'ont dit ça. Je ne vise personne en particulier, mais je le dis juste. Faut arrêter de sucer Supercell, genre ils ont des idées de ouf et c'est toujours eux qui ont raison.
Passons au sorcier de glace. Là, c'est celle qui va faire énormément débat. Le sorcier de glace, qui est une carte pour moi qui ne mérite pas le rang de légendaire. Pourquoi? C'est une carte qui a les points de vie à peu près un peu plus qu'une sorcière, qu'un sorcier ou des choses comme ça. 1,5 secondes de vitesse de frappe, donc un peu plus lent à frapper que le sorcier. Bon, pareil que le prince, que quoi d'autre? 1,5 secondes, il y a plein de cartes qui mettent ça comme temps. Putain, comment je fais pour oublier alors qu'il y a tellement de cartes? Ouais, génial, en légendaire, il n'y en a aucune qui a cette vitesse de frappe. Il y a quoi? Il y a le prince ténébreux, je pense. Il y a les mousquetaires, non. Il y a la Valkyrie, le mini PK. Voilà quoi. Pas mal de cartes en fait. Ce sorcier de glace, c'est une carte en fait, surtout sa seule utilité, parce que ses dégâts sont juste horribles, sa seule utilité est de ralentir les cartes en fait. Ça les ralentit avec le froid qu'il jette. Ce magicien projette sur les ennemis des éclats de glace qui ralentissent leur vitesse de déplacement et d'attaque. Certes, ça jette un froid, mais il a quand même la moustache en guidon la plus torride du royaume. Une portée de 5,5, c'est une carte pour moi vraiment, vraiment pourrie. Mais genre cette carte, je la déteste, mais de fou. Elle est nulle, elle coûte que 3, certes, mais elle est nulle. Je préfère largement les flèches au sorcier de glace. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, à mon avis, mais je trouve que les flèches sont largement meilleures. Mais genre largement. Trace genre au moins 3 fois meilleures. C'est sûr. Le sorcier de glace, voilà. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais dites-le moi en commentaire ceux qui sont d'accord ou ceux qui ne sont pas d'accord. Ensuite, nous allons passer à une autre. J'en ai déjà parlé à certaines personnes que je connais. Certains ont été d'accord et certains non. Il s'agit de Dragon de l'Enfer. Le Dragon de l'Enfer qui est une légendaire extrêmement peu jouée. En fait, ça crache un faisceau de feu focalisé dont les dégâts augmentent au fil du temps. Porte un casque car voler n'est pas sans danger. La description peut être bien, mais la carte est très 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 mauvaise. 1000 points de vie, j'ai l'impression que ça fait la même chose que le ballon. La barre elle est toute petite, mais pourtant elle a 1000 points de vie. J'ai pas l'impression qu'il en a autant. 1000. Hein? Oui, c'est pas beaucoup. Bah tout de même. Les dégâts de 30 à 350, donc ça augmente au fil du temps, tout comme la tour de l'enfer. Mais pour moi la tour de l'enfer est largement meilleure. Seule une armée de squelettes pourra assez le distraire pour qu'il puisse ne servir à rien. Donc voilà, autant dire que c'est de la merde. La carte est très facilement gérable. Les gargouilles en viendront à bout très rapidement. Les squelettes un peu... Non, peut-être pas les squelettes, hein, pas assez pour distraire l'armée de squelettes. Une horde de gargouilles hein, largement. Une tour de l'enfer aussi. Beaucoup de cartes, un gang de gobelins pour distraire, avec les gobelins lance qui vont faire des dégâts. Qui partiront pas, donc voilà. Carte très très mauvaise de Dragon de l'Enfer que je dirais en épique ou même en rare peut-être. Je vais peut-être loin, donc je dirais plutôt une épique. Bah, il y a la Tour de l'Enfer qui est une rare, certes, ce n'est pas une carte qui avance, mais elle est quand même beaucoup plus jouée et je le comprends largement. Plus de dégâts, meilleure portée, plus de points de vie. Ah non, plus de points de vie, je suis pas sûr. Non, franchement, je suis pas sûr. Plus de points de vie, attends, on va voir ça. Attendez plutôt. Bah, je sais pas, parce que là, je l'ai au niveau 6, mais à mon avis, elle devrait avoir un peu moins de points de vie quand même. Alors, nous allons passer maintenant aux cartes qui devraient devenir des communes, des rares qui devraient devenir des communes. Alors, en fait, déjà dans les troupes rares, j'ai trouvé qu'il n'y en a vraiment aucune qui mériterait de devenir une commune. De quoi, des rares? Ouais, non, des troupes rares. Je trouve qu'elles méritent toutes leur grade, autant pour le golem de glace, la méga gargouille, la mousquetaire, le mini PK, le bélier, la Valkyrie, le cochon, etc. Le cochon, pour moi, ne devrait pas être monté, il devrait rester. Alors, maintenant, on va parler alors de 3 bâtiments qui devraient devenir des communes. Beaucoup ne seront pas d'accord. La cabane de gobelins, qui est de la merde. La cabane de gobelins qui génère chaque 4,9 secondes un gobelin à lance. Bâtiment qui génère des gobelins à lance. Mais ne regardez pas à l'intérieur, vous ne voulez pas savoir de quoi ils sont faits. Quand j'ai lu la description, je trouve ça marrant. Je me demande d'ailleurs de quoi ils sont faits. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça s'appelle pas la cabane de gobelins à lance. Vraiment... Bah, je sais pas, ça me fait bizarre pour moi qu'elle s'appelle comme ça. Moi, avant, je croyais que c'était une cabane de gobelins. Gobelins, vraiment, pas gobelins à lance. Cabane nulle, regardez, je l'ai pas du tout améliorée. Hein. J'en ai pas beaucoup, mais j'améliorerai jamais, tellement c'est pourri. Moi, on a rien qu'à de la jouer, quoi. Quand je me disais que je suis choquée. 735 points de vie, les niveaux des gobelins à lance, c'est au niveau 3, et après ça augmente, hein, jusqu'à que ce sera... Quand la cabane sera au niveau 13, les gobelins à lance seront de niveau... Ah non, pardon, quand la cabane de gobelins sera de niveau 11, les gobelins à lance seront de niveau 13. Le dégât, regardez. Oh là là, comme c'est bas comme dégâts. 29. Ouais, non, pour moi, c'est pas du tout mauvais. 29 dégâts pour les gobelins à lance. Un gobelin à lance, ça fait 29. Enfin, je crois vraiment, je suis même pas sûr que les squelettes font moins.
Honnêtement, je suis pas sûr que les squelettes font 1. Ah oui, j'ai moyen de le savoir, je vais regarder cimetière. Ah ouais, mais non, parce que le cimetière, c'est niveau squelette, c'est 9 au niveau 1. Putain. Putain, je sais pas, j'ai rien. J'ai rien parce que mes squelettes à 1, ils sont niveau 6. Hein. Mais squelettes à 1, je sais pas s'ils font moins. Les squelettes, enfin, pas les squelettes à 1, mais les squelettes. Hein. Bref, ensuite, on va pas trop s'attarder dessus. On va passer à la pierre tombale. La pierre tombale qui est une carte qui est un petit bâtiment qui génère des squelettes, voilà. Des squelettes toutes les 2,9 secondes. La durée de vie de 40 secondes, les points de vie sont très très bas. Regardez, seulement 319 points de vie au niveau 4. Imaginez au niveau 1. Donc au niveau 1, bien sûr, les squelettes sont de niveau 3. Ah non, pas de niveau 3. Ils sont de niveau 2 ou 3, je sais plus. Et voilà quoi, voici les statistiques des squelettes, parce que vous les connaissez, ils sont quand même assez connus dans le jeu, comme les gobelins. Et voilà, de la merde. Enfin, peut servir quand même à distraire des cartes, donc c'est pas non plus de la merde, mais quand même, je pense pas que ça sert à grand chose de la mettre en rare, pas extrêmement joué, et je comprends. Ensuite, nous allons passer au dernier bâtiment qui devrait devenir une commune. Il s'agit de la fournaise. Non, pas du tout, c'est pas la fournaise. Il s'agit de la tour à bombe. La tour à bombe, qui est à mon avis une des 3 cartes la moins jouée de tout le jeu, c'est de la daube. C'est une tour de bombardier, mais en fait ce qui m'intrigue... Ah non, attendez, ça a changé. Attendez, non, un instant. Ah non, ça a changé. Alors ce qui m'intrigue, il y a pas mal de choses qui m'intriguent sur la tour à bombe. Alors déjà, c'est une tour qui a un bombardier tout en haut. Bâtiment défensif équipé d'un bombardier inflige des dégâts de zone à tout ce qui est assez bête pour l'approcher. C'est très bizarre de dire ça puisque les cartes sont obligées de l'approcher, selon comment elle est placée. Durée de vie 40 secondes, mais beaucoup plus de points de vie. Au niveau 3, 1149. Et du coup, au niveau 4, ça fait 1163. Dégâts de zone 121 au niveau 3 et 133 au niveau 3. Au niveau 4. 133 au niveau 4. Tu vois les gobelins au niveau 1, ils faisaient combien de dégâts? Non. Gobelin lance, je veux dire. 29. Les gobelins à lance, par exemple, le level 5, ils en font 31. Le level 4, ils en font 31. Et les squelettes, au niveau 4, ils en font 38. Ah non, pardon. Au niveau 3, je veux dire, les gobelins à lance, ils faisaient 29. C'est au niveau 3 qu'ils faisaient 29. Hein. Ils me sont bêtes. Et donc, je rectifie pour les squelettes. Hein, la pierre tombale niveau 1, ça fait sortir des squelettes niveau 3. Ouais, t'avais raison. 75 de dégâts pour le géant royal. Alors, en fait, ce qui m'intrigue déjà sur la tour à bombe, c'est qu'en fait, ce soit un bombardier, le bombardier qui soit au-dessus, mais pourquoi il n'a pas la même vitesse de frappe que le vrai bombardier? 1,6 secondes, et pour le bombardier, 1,9 secondes. C'est très bizarre, je trouve, et je ne comprends pas pourquoi. Vraiment, je ne comprends pas. Les dégâts, je sais plus s'ils sont les mêmes. Ah ouais, le bombardier quand même level 6, hein. Pour être honnête. Alors, attendez, la portée est de 6, et tu l'as niveau combien? 5. Ah, bien. Et du coup, cette tour, c'est assez pourri. Je sais pas, certains doivent la jouer, même dans la légendaire, mais très peu, hein, une grande minorité. Et ce qui m'intrigue aussi... non, level 3. Le quoi, le bomber? Le tour à bombe, level 3. Bah, je l'ai au level 1. Tu vas arrêter de me couper, je fais une vidéo. Et en fait, dans cette vidéo... Et en fait, par rapport à la tour à bombe, ce qui est bizarre aussi, c'est que beaucoup de gens l'ont dit dans les vidéos, en fait, c'est que la tour est assez haute. Peut-être vous l'avez déjà joué ou déjà vu, elle est très haute, mais elle ne cible pas les bâtiments en l'air. Certes, le bombardier, lui, les bâtiments, moi, les troupes en l'air, la gargouille, la horde de gargouille, ou le molosse, voilà, etc., vous connaissez. Et pourtant, le bombardier, certes, n'en est pas capable, mais la tour à bombe, quand même, elle est placée haute. Donc le bombardier pourrait essayer de les cibler, puisque la bombe est lourde, le bombardier est petit, maigrichon, mais il pourrait... Je sais, la maigreur ne fait pas la force. Mais il pourrait quand même l'envoyer un petit peu plus haut. Je sais que ça intrigue pas mal de personnes et je les comprends parfaitement. Bon voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis pour vous. Quelle carte devrait être changée de niveau de rareté. Pour moi, j'ai essayé de réfléchir quand même à une carte qui devrait devenir une légendaire, mais qui n'en est pas une. Et franchement, j'ai pas réussi à en trouver. Donc, à mon avis, pour les gardes qui deviendraient rares, certains seront d'accord. Pour le géant royal qui devient rare, beaucoup seront d'accord. La bûche qui devient épique, très peu seront d'accord. Le dragon de l'enfer qui devient épique, à mon avis, moyennement. Certains d'accord, certains pas trop. Le sorcier de glace épique, personne ne sera d'accord avec moi, j'en suis sûr, mais c'est mon avis. La tour à bombe en commune, peut-être que certains sont d'accord. Et la pierre tombale,
Je suis pas sûr qu'on soit d'accord avec moi. Et de même pour... comment ça s'appelle l'autre là. L'autre bâtiment que j'avais fait. La cabane de gobelins, à mon avis, certains seront d'accord, certains non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis ciao les gars.